La belle coiffure ne change pas seulement votre apparence, elle relève aussi votre confiance en vous. Welcome, bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle session de votre émission dénommée Les Arts, là où les œuvres prennent la parole et les artistes s'expriment librement. Et oui, vous le savez, dans ces magazines, on vous fait entrer dans les pleins pieds des différentes disciplines de l'art. Et aujourd'hui, nous allons pleinement marcher sur le pas, bien sûr, de la coiffure avec l'ambassadrice de la coiffure traditionnelle congolaise au nom de Princesse Ngamba. On l'appelle affectueusement Moissi Oujourard. Avec elle, nous allons parler de femmes africaines. Nabalabala, c'est concept en tout cas qui aura lieu le 31 juillet prochain ici dans la capitale. Alors nous allons pleinement découvrir notre invité à travers ceci. Aujourd'hui, nous mettons à l'honneur une femme qui fait rayonner le patrimoine culturel congolais à travers un art aussi ancien que précieux, la coiffure traditionnelle. Princesse Ngamba est une véritable ambassadrice de la coiffure traditionnelle congolaise. Passionnée, créative et profondément attachée à ses racines, elle valorise les coiffures ancestrales qui rencontrent l'histoire, l'identité et la richesse culturelle de nos peuples. À travers son talent, elle redonne vie à des styles capillaires qui traversent les générations tout en les adaptant avec élégance aux tendances contemporaines. Pour elle, chaque coiffure est bien plus qu'un simple embellissement. C'est un symbole d'identité, de dignité et de fierté africaine. Son engagement inspire de nombreuses jeunes femmes à aimer leur origine, à préserver leur héritage culturel et à faire de la beauté un véritable vecteur de transmission de valeurs. Grâce à son travail, la coiffure traditionnelle congolaise s'impose aujourd'hui comme un patrimoine vivant capable de séduire bien au-delà des frontières de la République démocratique du Congo. Allez, vous connaissez notre invitée, elle se nomme Princesse Ngamba, qu'on va accueillir chaleureusement. Princesse, bonne arrivée à toi. Merci. Allez, prenez place. Merci. Hop là, femme africaine. Ouais, Nabalabala. C'est déjà quoi l'idée, donc, femme africaine Nabalabala? Ah bon, déjà, on a souvent l'habitude de voir des femmes passer. Okay. Et puis, chacun a aussi ses habitudes d'exprimer son visuel ou son apparence. Mais pour cette fois-ci, nous avons décidé de mettre femme africaine à Balabala, justement pour transformer la rue avec, à travers l'identité et surtout marcher au nom de l'identité, vu que c'est la journée mondiale de la femme africaine. Très bien, marcher sur l'identité, on parlera de nos racines, de nos cultures. Mais bon, beaucoup de gens se posent aussi mille et une questions, à partant bien sûr de votre casquette, étant qu'ambassadrice bien sûr de la coiffure traditionnelle. On aimerait savoir la différence qui existe entre une coiffure traditionnelle et la coiffure moderne. Bon, la coiffure moderne, c'est la coiffure qui reflète plusieurs identités. Okay. Mais lorsqu'on rentre dans la coiffure traditionnelle, où on voit plus des significations ancestrales et surtout des coiffures qui reflètent aussi l'identité de votre pays. Ok, notre identité. Alors, qu'est-ce qui nous vend de la belle manière, en tout cas, à travers la coiffure, à partant de différents modèles que vous avez toujours l'habitude justement de faire aux autres? Et si on veut voir l'image d'identité, bien sûr, de notre coiffure, on dira c'est quel genre de coiffure ou c'est quoi les noms exactement? Les coiffures phares qui vendent positivement l'identité de la femme congolaise ou l'identité de la République démocratique du Congo, ce sont des coiffures aux antennes qu'on appelait les coiffures kékélé. On avait l'habitude de le faire 4 semaines pour dormir. Mais aujourd'hui, nous, on les élabore de manière à ce que nous puissions donner goût à la femme africaine. Question d'apporter un peu une touche à ce que nous savons déjà les faire. Alors, il y a des coiffures antennes qui nous différencient parfaitement avec d'autres cultures. Et il y a aussi les coiffures Maman Bobi Ladawa, les coiffures Maki Maki. Et au-delà de ça, il y a d'autres types de coiffures aussi. Mais les deux là identifient vraiment la femme africaine.
pour la femme congolaise. Ça identifie la femme africaine, la femme congolaise. Ça vous fait comment de voir aujourd'hui dans deux rues à Kinshasa, dans la capitale, pour ne pas dire sur toute l'étendue de la RDC, on voit de jeunes filles de plus en plus commencent à revenir à nos coiffures, comme tout à l'heure avant l'émission. On était avec quelqu'un qui a fait la coiffure africaine. Oui, je l'ai vu en passant, c'était vraiment une très belle chose. En fait, lorsque je vois ça me rappelle juste ça valait la peine de commencer. Et ça montre aussi que la population commence à porter regard positif à ce que nous sommes en train de faire depuis un bon moment. Et aussi l'expansion de l'affirmation de la femme africaine autour de ses choix capillaires. Parce qu'aujourd'hui, les choix capillaires commencent à changer pour épouser justement l'identité africaine, l'identité congolaise. Et ça, c'est une fierté. Et ça nous motive encore de développer plus de concepts, plus de modèles, mettra la femme africaine à l'aise. Question de l'amener à s'accepter, à s'affirmer telle qu'elle mérite. Telle qu'elle le mérite, déjà le vendredi 31 juillet prochain, nous serons tous dans la rue pour voir Femme africaine na balabala. D'où est venue d'abord l'idée là de balabala? Balabala, pourquoi? Parce que c'est un lieu public où on apprend beaucoup de choses et on fait aussi des très belles rencontres dans la rue aussi. Et aussi, la rue, c'est l'expression où toutes les personnes ont la facilité d'observer et d'apporter un jugement. Alors nous, on s'en dit, pour cette occasion spécialement, on doit sortir dans la rue, transformer le rue en tribune, en vitrine culturelle pour justement rappeler le pas qu'a fait nos ancêtres et aussi amener la femme africaine à s'affirmer librement. Parce que, vous savez, la rue a un jugement soit positif, soit négatif au regard de la population. Et du coup, si on arrive à voir quelque chose de positivité, on s'en souviendra toujours de ces moments-là et on n'oubliera jamais l'image qu'on a captée. Très bien, mais qu'est-ce qui va se passer exactement dans la rue, à voir des femmes africaines? Qu'est-ce qui va capter justement l'attention des gens qui vont être surpris d'ailleurs parce que certaines personnes ne savent pas que Égolé gagné la balabala. Voilà. Alors, on reçoit beaucoup de questions pour femmes africaines à balabala. En fait, la population aura l'occasion de voir les maquillages ancestrales, auront l'occasion de voir des coiffures ancestrales aussi, des tenues culturelles traditionnelles, donc pour les différents événements, mais aussi à l'œil nu, on verra une identité en train de marcher. Parce que ce ne sera pas seulement de femmes qui vont marcher, mais ce sera toute une identité qui est en train de s'exprimer, de se déclarer librement dans la rue, question de rappeler à la conscience collective que la culture marche et nous devons avancer au rythme de l'identité. La culture marche, nous devons marcher au rythme de notre identité. Alors, la coiffure sera sur place ou le mannequin vont venir justement avec leur coiffure déjà fait en avant? On aura des coiffures arborées déjà en avant et puis sur place, on va faire des spectacles devant le ministère de la Culture, Art et Patrimoine où on va faire quelques expressions, quelques spectacles artistiques. Des performances artistiques spécialement pour la coiffure africaine. Et ce sera au moins pour la toute première fois en République démocratique du Congo, voir des femmes et des hommes genrés accompagner l'identité dans la rue et aussi faire un défilé ambulant et pour citer justement à Léon Tel où nous avons passé cette soirée des cas-là. Très bien, mais la rue, elle est vaste, hein, dire que balabala, comme on avait l'expression de le dire, mais où est-ce que justement cette marche va débuter et l'encheminement, ça sera comment jusqu'à ce que d'arriver sur le point d'arrivée qui n'est autre que Léon Hôtel? Oui, on commencera juste à la 109, on va à Saut des Moutons là-bas. Le point de rencontre sera juste là-bas et puis on prendra la rue du boulevard 24 jusqu'au ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Et après le ministère de la Culture, on va faire chemin pour finir à Léon Hôtel où on aura d'autres programmes aussi pour justement immortaliser ces dates-là. Pour immortaliser ces dates-là, mais pendant que vous serez dans la rue, les gens qui vont voir justement les différents modèles de coiffure, vous avez dit de masque ancestral, qui exprimera aussi l'art bien sûr de la RDC. Comment ces gens-là sauront que cette coiffure, ça signifie telle chose, ces masques, ça représente telle chose dans notre culture,
Parce que de voir sans pour autant être expliqué, ça sera compliqué. Alors, comment vous avez fait, vous, avec votre organisation, pour que vous puissiez véhiculer des messages par rapport à l'art congolais qui sera exploité et exprimé? La sécurité aura comme responsabilité de distribuer les flyers dans la rue. Et chaque mannequin qui portera une coiffure aura un mot juste plaqué sous sa poitrine. Question de lire en caractère pour voir la signification de coiffure. Mais nous allons aussi créer des panneaux pour donner chaque explication, comme ça sera de manière globale, mais on aura à expliquer des coiffures à travers ces portraits-là. Et on va aussi reproduire des portraits des femmes qui ont aussi marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, des femmes qui ont aussi accompagné la culture d'une certaine manière à travers la coiffure traditionnelle aussi. Et à travers tous ces canaux-là, je crois bien que la population congolaise saura exactement les significations de chaque coiffure et sauront entrer en contact avec les organisateurs. Très bien. Alors, nous allons permettre aux combien de mortels qui seront présents, en tout cas, à cet événement, déjà, donc, d'avoir le goût du 31 octobre prochain pour cet événement Femmes africaines la Balabala. Comment les choses se préparent dans le centre culturel Moissi Ouzourar? On prend cet élément et on se retrouve dans un court instant. On a chuté et parce que le basket belé nous avons chuté mon comme yango wana ça peut être changer on est en solution ça dépend de cannabis tout c'est comprendre au monde na moi c'était net ça akali ni afo akwesi au monde dona suki moko soka nyamo bien nango ekemba boy dans la maison moi ya 3 tirs mai tis nanga moko o na mula ya suki et on permettre ngana sanini na linga ngo tina suka oli epope sanga base a ekimati na projet na ma asali na bandi olinga donc na olinga c'est la différence na kembi sango boite pour obebisa nzoko na ngo tango mai pour que alanda baninga na so na comme na santé que ganga mi no sani la remarquer que awe olinga zone mais comme on voulait faire de oui, imaginez pas chica kanga soirée. Your name? Her name or this? Or this? You want to know the name of her or this one? Yeah. Ah, this one. Comment tu dis? Antenne. Antenne. You know the antenne? Antenne. Antenne en anglais, Ali. Wow, c'est joli comme ça. Tu vois? À quoi qu'il y a un il y a que c'est à photo. Alors la dite, parce que dite là on a un modèle. Dengali, des pages, parce que le mouké n'a monté normal. Indisposé, alors là tu l'as vu la manière sur la ligne. Ce qui baigne là tu l'as bas haut, ils ont ce qu'ils vestent. Alors ça la mouille. Ce qui a ligné c'est là haut, bras cassé. À quoi ils signent ça? Donc flexibilité à ce que dépend de l'eau et mon collègue au sani au salon. On a pas qui coiffure reste, mais coiffure reste moi dans le salon coiffure.
Donc elle peut changer ça comme elle veut. La flexibilité de la mettre dépend de ton inspiration et comment est-ce que tu es en face de la personne. Ah ouais, non, c'est la finition. Parce que quand on a mais de base, oui, bien dégué pour salir. C'est comprendre, non? On a posé awa. Pour comprendre. On a posé awa. Abiminini, coiffure. Vous avez donc, ça dépend de l'inspiration de yo pour kangi coiffure na yo. C'est ça que madame alobaki ça ka bantene etikala ka bon. Oko créer selon inspiration non mais objectif ce que zani. Oh, moni. De base, les akini. Qui est boy? Moni. Moni suit. Moni. Donc, en clin d'œil, échanger, former. Donc, ce qu'on a na inspiration, flexibilité, souplicité. On a la capacité à ressentir la nuance au monaka. La chaîne de ma coiffure, Allez, de retour sur ce magnifique plateau. Dans la vie, le modèle de coiffure, comment est-ce que les gens sont déjà en mouvement pour cet événement? Alors, Bateau Baroya, je dirais que vous savez, vous serez un peu bilingue. Hein? Bateau Baroya a participé. Coiffure africaine, va participer. En fait, on est invité, mais il y a des normes à respecter aussi. Alors, population Boroya Hollanda Bisso, dresse code des acamons, coiffure africaine et tenue traditionnelle. C'est aussi simple que ça. On veut voir vraiment population congolaise en mouvement. C'est un peu comme moi, tout le monde en maillot, ça fait beau à voir. Et ça, pour l'honneur à la femme africaine, on aimerait voir dress code, coiffure africaine et tenue traditionnelle. Et surtout, les symboles identitaires, ça fera très bien pour immortaliser et aussi de rendre un peu goût le nectar de cette journée-là. Ça sera très intéressant. Mais pour enjoliver la journée, vous avez dit de tenue traditionnelle, bon, pour ceux, je sais, qui ne comprennent peut-être pas, et la Kissinini exactement. Bon, les tenues traditionnelles, c'est tout autre que le pagne avec des modèles au choix et aussi un petit rajout des raffia ou les tissus Kuba. Si vous n'avez pas ça, vous pouvez justement faire soit un pantalon en pagne, ou soit un corset en pagne aussi. Pour les hommes, une chemise en pagne, ça passe, hein, ça passe, c'est africain. Wax, si vous voulez, d'autres modèles aussi au choix, ça dépendra de vous. Mais on aimerait bien voir les tissus africaines, des pagnes, des tissus Kuba, des raffia, selon votre inspiration, bien évidemment, pour faire part à ce programme magnifique de femmes africaines à Balabala. Au moins pour une fois, c'est la culture. Au moins pour une fois, donc de faire revivre notre culture. Elle est vivante en tout cas, c'est nous qui doivent justement le faire revivre davantage. Alors le soir, ça sera une soirée des galas, donc à Léon Hôtel, la Délice en tout cas. Et là-bas, comment est-ce que les choses vont se dérouler? Il y a un programme bien établi? À Léon Hôtel, nous aurons l'honneur de voir finalement nos mannequins défiler autour de la piscine et aussi échange d'expérience parce qu'on va aussi mettre en avant les personnes qui ont fait carrière, qui ont fait chemin dans les secteurs culturels, comment est-ce qu'elles ont pu faire les choses et pour inspirer la génération future. Et aussi, nous aurons la remise des brevets des ambassadeurs qui ont suivi la formation en coiffure africaine en mois dernier. Ce sera aussi l'occasion pour eux de recevoir officiellement leur brevet. Mais autour de ces réflexions, ça serait question d'amener un plaidoyer auprès du ministère de la Culture sur la valorisation et l'accompagnement des acteurs culturels dans la promotion de l'identité culturelle congolaise et aussi soutenir des formations en entrepreneuriat culturel. Ce sont là des programmes que nous aurons la soirée à Léon Hôtel.
Les programmes qui auront lieu bien sûr à Léon Hôtel le vendredi 31 octobre prochain. Nous vous signalons que c'est bien sûr 31 juillet. Voilà. J'ai failli dire octobre. Voilà. Ouais. Donc Femmes africaines Nabalabala. Alors toutes ces personnes qui nous ont suivis, il y a certaines personnes qui aimeraient entrer aussi en contact avec vous personnellement. Ils diront bon, peut-être nous on veut avoir aussi des invitations, pourquoi pas, il y a un droit d'accès et tout, comment on peut faire. Alors un numéro de téléphone, ça sera intéressant. Pourquoi pas aussi les coordonnées sur les réseaux sociaux pour permettre à tout le monde d'avoir l'accès de parler avec la structure Monsieur Zourar. Merci beaucoup. Les droits d'entrée s'y font par réservation au numéro plus 243 89 63 27 636. Plus 243 89 63 27 636. Dans les réseaux sociaux, Toza, Tokoma, moi sur Ouzoura. Et c'est une fois que vous tapez moi sur Ouzoura, vous verrez les informations, vous verrez le même numéro que nous venons de donner pour justement cliquer et réserver pour avoir votre invitation pour ce 31 juillet pour la soirée des galas et aussi nous rejoindre pour marche culturelle Femmes africaines à Balabala. Très bien, alors nous dirons que cette expression femme africaine Nabalabala, bien sûr dans l'art, donc cette expression peut symboliser la résilience, la femme africaine qui affronte les difficultés de la vie quotidienne avec courage et détermination, mais également le travail et les sacrifices, les nombreuses femmes qui vendent dans les rues, transportent de marchandises ou exercent de petits métiers pour subvenir aux besoins de leur famille, mais également la liberté d'expression. Une femme qui occupe l'espace public d'ailleurs, qui affirme sa présence et revendique plutôt sa place dans la société. On va parler également de la dénomination ou des dénonciations sociales. Donc certains artistes utilisent cette image pour montrer l'inégalité, la pauvreté, la violence ou les injustices auxquelles les femmes sont confrontées. On parlait également de l'identité culturelle. On parle du vêtement, le coiffure, l'épargne. On parle également du marché, le riz, les éléments qui rencontrent la richesse de la culture africaine. Alors, dans ce que nous allons voir ces jours-là, c'est une question de vendre notre identité et surtout de faire savoir à tout le monde que la coiffure fait partie de l'art qui peut justement rendre notre pays rayonnant partout dans le monde entier. Si nous amenons notre identité, nous permettrons aux autres de nous découvrir et surtout le valeur de la RDC. Ça n'est fini avec vous. Donc, 2-3 personnes à saluer rapidement. Toute la base de Monsieur Ouzoura et mon assistante personnelle, Madame Bellevie Eomo, et M. Rigen et aussi M. Emmanuel. Très bien. Allez, comme nous avions parlé de la coiffure, on va devoir justement vous proposer dans les cadres de mots du jour, donc la coiffure traditionnelle. C'est quoi exactement et les différents modèles, bien sûr, dans notre culture. On suit et on se retrouve dans un court instant. Une coiffure traditionnelle est un style de coiffure hérité des coutumes et des traditions d'un peuple. Elle est transmise de génération en génération et reflète l'identité culturelle, les valeurs, l'histoire et parfois les statuts sociaux d'une communauté. Allez, ça n'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Le rendez-vous est pris pour le vendredi 31 juillet prochain. Ça sera Femmes africaines Nabalabala avec la structure Monsieur Zourar, avec bien sûr l'ambassadrice de la coiffure traditionnelle, Madame Princesse Ngamba. Nous serons sur le rue de Kinshasa, donc en commençant sur 109. Donc là, nous sommes dans la commune de Lunguela. Direction, bien sûr, ministère de la Culture, Art et Patrimoine. Et on va revenir vers Léon Hôtel. Bien sûr, nous prenons la direction du boulevard du 30 juin pour venir célébrer dans la soirée donc des galas. Contactez ce numéro, même notre numéro, on va vous donner toutes les précisions. Allez, merci également à ces couples Berger Azobi qui ne cessent de nous soutenir, Papa Rifin et Maman Gina. Merci pour votre soutien indéfectible. Et sans oublier ma diva royale Astéphia, la femme.
aux allures des oranges. On se retrouve le mardi pour la rediffusion et les samedis prochains pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. C'était Les Arts, là où les œuvres prennent la parole. Et à très vite. Bye bye.